Bonjour, alors si vous avez raté les 12 coups de midi du 5 janvier 2020, en voici un petit résumé. Alors aujourd'hui, eh bien pour les 12 coups de midi, eh bien c'était l'épiphanie. Donc voici la belle galette. Ils avaient remis le logo bleu, puisque bon, bah, ces derniers temps, c'était un logo un petit peu plus festif avec Noël qui était tout rouge. Donc, comme c'est les galettes, le t-shirt, je suis le roi, j'ai eu la fève. Le maître de midi avait été chez le coiffeur. Alors donc, d'après ce que m'a dit GG, donc je sais pas si je peux dire, bon, je peux dire GG, qui a participé donc aux 12 coups de midi. Donc là, comme on a pu voir, donc le maître de midi a été chez le coiffeur. Autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous allez le voir aussi demain, dans le public, il n'y a pas beaucoup de monde. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde dans le public? Eh bien, à cause de la grève de la SNCF et de la RATP. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas pu venir. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez donc l'émission, donc derrière, il y a plein de vides à cause de ça. C'est-à-dire que comme à cause des grèves, donc le public n'a pas pu venir. Donc bah voilà. Donc vous regarderez demain, comme ça vous penserez à ce que je vous ai dit. Alors au coup d'envoi, donc la première question, quel type de vin les vignobles des Côtes de Provence produisent-ils à 90%? Donc bien sûr, c'était du rosé. Alors ensuite, vous aviez Arthur de Bretagne, encore un. Après, vous aviez Lohan qui ressemblait un peu à Jésus. Et vous aviez la jolie Nadine, originaire du Gabon. Alors, pour Arthur, sa première question, avec quelle chanteuse canadienne Alec Benjamin a-t-il enregistré le titre Let Me Down Slowly? Donc c'était avec, je sais pas, une fille qui s'appelait Clara quelque chose. Pour Jésus, pardon, pour Lohan, au Québec, un collectif de parents vient d'intenter une action en justice contre les créateurs de... Eh bien, c'était du jeu Fortnite. Pour la jolie Nadine, en octobre dernier, l'Indienne Prabha Devi a battu un record du monde à 75 ans en accouchant d'un bébé. Sur quelle chaîne l'émission Le Zapping est-elle née en 1989? Donc bien sûr, c'était Canal+. Il faut dire que le créateur donc de l'émission, qui était Monet, et puis il y avait aussi, je crois que Pierre Lescure était aussi dessus, et c'est pour ça qu'il a été en procès, mais vous pouvez le retrouver maintenant sur FR3, parce qu'il y a un zapping sur FR3, et je crois que c'est lui qui le produit. Ensuite, eh bien, les enfants de Nadine ont distribué donc la galette dans le public. En plus, bon, ça ne l'est pas beaucoup, parce que, comme je l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de public, donc voilà. Sous la Révolution, quel nom a-t-on donné à la galette des rois? Donc c'était la galette de l'égalité. Sur cette question, eh bien, Arthur est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les... Alors en breton, parce que comme il est breton, il a eu les sacs, ou sar, je sais pas comment on peut dire, de prendre d'Eric, de prendre Eric en, comment dire, en duel. Donc il y a une question assez simple. Quelle région est en Italie? Donc bien sûr, c'était la Calabre. Ensuite, eh bien, Eric, Lohan et Nadine se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Nadine qui est passée à l'orange. Ensuite, c'est Jésus. Et après, ça a été encore Nadine qui est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Lohan en duel, qui a eu une question assez simple. Ah non, qui n'était pas évidente, hein, franchement, comment dire, parce que qui remporta 44% des voix au second tour de l'élection présidentielle de 1965. Franchement, bon, bah, tout le monde a dit que c'était Mitterrand, mais bon, franchement, moi je savais même pas, donc bon, c'était Mitterrand. Donc ensuite, eh bien, Eric s'est retrouvé face à Lohan, donc en coup fatal. Et puis, bon, bah voilà, donc Lohan, bon, c'est pas Lohan qui a été plus fort, mais bon, on va dire que maintenant Eric a, comment dire, a vraiment la main sur le jeu, il est vraiment posé, etc. Donc bon, comme on a pu voir derrière Eric, il y avait une très jolie fille, donc bonjour mademoiselle. En plus, le pauvre Lohan a eu cette question sur quel nom est plus connu le dessinateur de BD Philippe Chapuis. Franchement, c'était pas évident, donc c'était Zep. Et puis bah, à la fin, donc il a perdu. Donc voilà, donc comme on a pu voir, il était content. La jeune fille derrière était toujours aussi jolie. Donc bien, Eric l'a salué. Par rapport au coup de maître, alors bah, au début, bah, des questions assez simples, hein. Traditionnellement, que se met-on sur la tête la personne qui trouve la fève dans la galette? Donc bien sûr, c'était la couronne.
qui a entraîné Laure Manodou, donc bien sûr Philippe Lucas. Dans la guerre des boutons d'Yves Robert, Petit Gibus affirme si j'aurais su, j'aurais pas venu. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après ensuite? Quel animal est une salaire? Donc ça, franchement, c'était une question qui n'était pas évidente parce que je ne savais pas que c'était une meumeu. Et puis à la fin, donc pourtant ça c'était assez simple, hein, dans quel pays le rallye Paris-Dakar se déroule-t-il cette année? Donc c'était en Arabie Saoudite. Et donc bon, en plus, comment dire, les participants ont reçu des consignes pour ne pas boire d'alcool pendant le rallye. Ah, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop, toujours Iggy Pop dans le public. Et puis à la fin, donc, Eric a eu droit à sa petite couronne. Jean-Luc Reichmann nous a bien fait rire. Donc le t-shirt, je suis la reine, j'ai eu la fève. Je suis le roi, j'ai eu la fève. Donc le t-shirt, donc pour le t-shirt, vous avez un lien sous la vidéo. Sinon, vous pouvez aller sur le site trotsmignon.com. Et puis bon, bah, comme on peut voir, Eric a 191 861 € à son compteur. Et puis alors là, toujours pareil, regardez bien, parce que bon, je sais pas si, même demain, il refait le geste de Miss France ou de la Reine d'Angleterre quand il fait coucou avec la main comme ça, comme Miss France, donc voilà. Et puis bah sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, bye bye.